Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette vidéo d'Assetto Corsa Competizione, une vidéo qui à la base était prévue donc pour le mode carrière, vidéo que je n'ai pas pu faire suite à de nombreux bugs, rencontrés dans le mode carrière. Alors, comme ça il me vient un bug assez rigolo, on va dire. Donc dans le mode carrière, j'avais choisi un tour de formation complet pour, être un petit peu plus en immersion, on va dire. Le tour, de formation se lance. Arrivé proche de la ligne de départ, je me dis: «Oh ça va partir, prépare-toi», rien ne se passe. Bon, deuxième tour de formation, je me dis: «Bon, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne sais pas». Bon, non, toujours rien ne se passe. Troisième tour, quatrième tour et cetera. Là, je comprends que ça bug, donc restart. Ensuite, donc à nouveau bug dans le tour de formation, voiture carrément plantée à la chicane de Zolder, type, bouchon sur l'autoroute. Un nouveau restart et ensuite encore une flopée de bugs, de crash, vitesse, dans la voie des stands, bon, malgré le pit limiter. Bon, une IA qui nous fait du n'importe quoi, bref, j'espère, de tout cœur que Kunos va nous rattraper tout ça avec, les patchs qui vont bien. Parce que le jeu reste agréable, bon malgré, que là pour l'instant je n'y joue qu'en mode practice ou lap. Le multijoueur, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais pour l'instant en l'état, le mode carrière pour moi, ce n'est pas possible. Alors du coup, je vais vous présenter donc toutes les voitures donc d'Assetto Corsa Competizione que je vais tester sur, la piste de Monza, partant couvert, donc une piste un peu plus fraîche qu'à l'habitude, donc un petit peu moins de grippe, ce qui me permettra aussi de mieux sentir les voitures et bon, de changer un petit peu, du ciel bleu habituel qu'on voit un petit peu dans toutes les vidéos. Pour commencer, il fallait bien en choisir une. J'ai choisi la Porsche 991 GT3 Cup. Je vais vous afficher quelques données techniques sur cette voiture que j'ai trouvée, donc environ 485 chevaux à 7500 tours, régime max 8500 tours pour un poids total de 1 tonne 2. Donc, nous voilà sur le circuit de Monza. Je vais tester toutes ces voitures avec le setup par défaut agressif. Donc, c'est un setup adapté pour cette voiture-là, pour ce circuit, proposé par l'ingénieur. Je ne vais mettre que 30 litres d'essence à toutes les voitures. Là, on voit le coefficient d'aéro. Allez, on va tout de suite conduire cette 991 GT3 Cup qui est, je vous le dis tout de suite, un petit peu spéciale à conduire, hein. Elle sous-vire, elle survire, il faut s'en occuper beaucoup. Bien sûr, elle manque un petit peu de pêche par rapport à d'autres voitures, mais on peut s'amuser, très bien avec cette voiture. Il faut prendre le temps de la comprendre et de s'adapter aussi. Je vous laisse le tour le plus rapide que j'ai pu faire. Allez, c'est parti pour le tour lancé, je me rate pas trop pour la ligne droite des stands. Allez, le chrono est déclenché.
d'arrivée 1 minute 54 secondes, point 0000, tout pile, on peut pas faire mieux. Alors, si on peut faire mieux avec cette voiture, hein, bien sûr, hein, c'est pas le tour parfait, loin de là, je ne suis pas un pilote. Sinon, en conclusion, c'est vraiment une auto agréable, pas facile, hein, il faut prendre son temps de bien la comprendre et sinon après, on s'amuse vraiment avec cette auto, c'est vraiment une auto sympa, hein. Allez, après la Porsche 991 GT3 Cup, on va tester la Nissan GT-R Nismo GT3 de 2015. Je vous affiche quelques données techniques à prendre avec des pincettes. Et on va se retrouver donc sur le circuit de Monza, où je vais bien sûr charger le setup agressif, y coller 30 litres. Alors je vous le dis, hein, avec cette voiture, je n'ai pas performé du tout. Je ne la sens pas. Je sens pas ses limites. Je suis pas du tout à l'aise avec. Alors, je vous le cache pas, donc le temps autour ne va pas être exceptionnel. Alors, je ne remets pas tout sur le dos de la voiture, hein. Il y a certainement le pilote aussi. Enfin, le pilote, c'est un bien grand mot. Donc voilà, je m'excuse d'avance de ne pas avoir fait un bon temps avec cette voiture. J'espère que d'autres prendront plus de plaisir que moi à la piloter, mais bon, vous l'aurez compris, pour moi, ça a été un peu compliqué avec. Allez, le son du moteur. Il est bien rageur, hein. Bon, nous voilà partis sur la piste et je vous laisse avec le meilleur tour que j'ai fait avec. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fameux. Mais bon, je n'y arrive pas avec cette auto. C'est comme ça. Bon, ça veut pas dire que c'est pas une bonne auto, hein, loin de là, mais en tout cas moi, je n'arrive pas à faire grand-chose avec. Alors, résultat des courses, c'est pas fameux. 1 minute 54.465. C'est moins bon que la Porsche 991 GT3 Cup. Alors ça s'explique peut-être par moi. Je ne sens pas du tout cette voiture. Elle réagit vraiment très bizarrement. Quand elle part, elle part. Elle souvire, elle survire. On sent pas ses limites. On n'est pas à l'aise dedans. En tout cas, moi, je ne le suis pas.
Bon, à voir, peut-être en faisant un petit peu de setup, il y a peut-être moyen d'arranger les choses, mais en l'état, pour moi, c'est pas top. Allez, on va passer à la Bentley Continental GT3, une voiture d'un beau gabarit, équipée d'un V8 4 litres biturbo de 550 chevaux pour un peu moins d'une tonne 3. Voiture très élégante, mais un beau gabarit. Donc, on va la tester comme les autres. Donc, sur Monza, je vais charger le setup donc agressif et lui mettre ses 30 litres d'essence. Une voiture avec laquelle je n'ai pas rencontré beaucoup de soucis, hormis la position de conduite. Donc, c'est une position de conduite à droite et on est relativement assis bas dans la voiture. J'ai dû ajuster un petit peu ma position de conduite pour me sentir à l'aise. Sinon, c'est une voiture qui marche plutôt bien. Une boîte un peu longue sur les premiers rapports, mais vraiment une bonne voiture qui marche bien, malgré son gabarit, hein, qu'il faut prendre en compte. Un très joli son aussi. Alors, vous avez vu, hein, le rétroviseur intérieur est d'un sacré format quand même. Et on peut pas le louper. C'est parti donc sur Monza et je vous laisse donc avec le meilleur tour que j'ai réussi à faire avec cette belle voiture. Alors, 1 minute 52, 170, c'est pas si mal, on peut améliorer. Bon, grosse difficulté de cette voiture, c'est uniquement son gabarit, de bien le prendre en compte, sinon ça va, ça roule bien. Les voitures suivantes, donc l'Aston Martin AMR V12 Vantage GT3 de 2013, donc équipée d'un gros V12, une très jolie voiture. Au niveau des caractéristiques techniques, je ne vous les affiche pas, c'est une GT3 hein, de 2013. Sinon, au niveau des courbes, elle est magnifique, très très jolie comme auto. Alors on se retrouve sur Monza, je vais charger bien sûr le setup agressif et y coller donc les 30 litres et on se retrouve donc sur la piste. Allez, on monte dans la voiture.
Ouais, je vous laisse écouter ce moteur. Excellent le son. Bon, l'intérieur de la voiture, hein, bon, rien à dire. Allez, on démarre tout ça et on va aller faire un tour. Allez, c'est parti pour le tour. Alors, pour résumer, cette voiture se pilote bien. Elle est quand même sous-vireuse. Et quand le train arrière part, il part d'un coup. Alors, elle n'est pas vraiment survireuse, mais elle prévient pas, quoi, hein. Ça part, ça part, hein. Allez, je vous laisse profiter du tour. Alors 1 minute 51, 441 avec une voiture qui est quand même très sous-vireuse. Pensez à charger un petit peu le train avant en laissant un petit peu de frein pour limiter le sous-virage, mais sinon c'est une bonne auto. Alors après une AMR, très sous-vireuse, on va passer donc à la voiture suivante. Une Lamborghini Gallardo préparée par Ether Engineering, la REX GT3. Bon, il y a quelques livrets, je vais vous laisser admirer la bête. Très très belle voiture, avec ses lignes très tendues, très typiques de chez Lamborghini. Allez, donc nous voilà sur le circuit de Monza, je charge le setup agressif, j'y mets les 30 litres, voilà, petit coup sur l'adhérence mécanique, amortisseur, voyons voir, aéro, ok. Allez, on monte dans la voiture. Bon, on peut pas louper les arceaux de protection, hein. Très beau bruit aussi du moteur. Bon, plutôt sympa cet intérieur. Allez, on va la rouler. C'est parti. Et bien sûr, je ne vous affiche que le meilleur tour que j'ai pu faire avec cette voiture. Allez, c'est parti. Alors, une voiture qui est très raide, avec un frein avant vraiment hyper précis, qui ne pardonne pas par contre, hein, la moindre erreur se paye cash. Et c'est vraiment une voiture avec laquelle on a envie de chasser le chrono et je vous laisse avec le meilleur tour que j'ai réussi à faire.
Alors une 51 387, on peut faire beaucoup mieux. C'est une voiture qui demande d'ailleurs à ce qu'on la pousse vraiment. Elle donne envie, on peut aller beaucoup plus vite avec, c'est vraiment une excellente auto. Allez, voiture suivante, bah, l'Émile Frey Jaguar G3, une très belle auto avec très peu de livrets, j'en ai que 2 je crois. Alors, rouge un peu devant ou jaune. Allez, salle d'expo, une belle auto, des belles lignes. Allez, donc nous voilà sur Monza. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, je charge le setup agressif. Je vais y mettre les 30 litres habituels. Hop, le carburant, oui, voilà. Hop, les 30 litres. Et c'est parti, on va regarder ce que ça donne. Allez, on est dans l'auto. Bon, je vérifie la position de conduite. Bon, ça a l'air tout bon. On va démarrer le moteur. Voilà, c'est un beau moteur, ouais. Vous voyez là, je touche à l'ABS et au track control. J'ai malheureusement dû ajuster ça pour pouvoir, faire un tour propre. C'est une voiture qui m'a donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre, pas facile. En tout cas, c'est peut-être lié au setup agressif, hein, mais vraiment une voiture difficile. Alors bon, pour tout vous dire, c'est une voiture qui sous-vire énormément. J'ai même dû rajouter un petit peu de track control, d'ABS, enfin j'ai dû ajuster un petit peu parce que c'est vraiment une auto difficile et on va voir ce que ça donne au chrono. Alors au niveau du chrono, donc une 51 588, donc pas si mauvais, hein, le chrono. Par contre, j'ai vraiment dû me battre avec l'auto. J'ai dû malheureusement un petit peu pousser le track control, et l'ABS. J'avais beaucoup, beaucoup de mal avec cette voiture, un train avant vraiment, bon, elle est très sous-vireuse, hein, elle vous emmène, au large. Elle est très, très difficile, à maintenir sur la piste. On se bat un peu avec. Mais bon, au final, le temps est là et puis on peut certainement faire beaucoup mieux que ces 1,51, hein, ça c'est sûr. On peut descendre en tout cas en dessous d'une 51. Parce que je crois qu'après ce tour-là, j'avais fait un tour où j'avais, beaucoup amélioré, mais bon, je suis parti, en vrille dans le tour d'après. Mais bon, voilà, disons que c'est une bonne auto, elle va vite,
Mais il faut combattre, il faut la maintenir, sur la piste. Ça, c'est un petit peu compliqué avec. Allez, on passe à la suivante. Allez, donc voiture suivante après cette Jaguar décevante et son sous-virage très prononcé, on va passer à la Lexus RCF GT3, donc de l'équipe Émile Frey Lexus Racing pour le coup. Au niveau des livrets, bon, il y a pas grand-chose, hein, il y en a deux, je crois. Des lignes superbes, très belle auto aussi. Alors au niveau de l'intérieur, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, on va écouter son moteur. Voilà, un moteur qui demande qu'à aller rouler. Donc sur cette auto, un train avant d'une précision extrême. Un excellent son moteur aussi, agréable à piloter, vraiment très agréable. Elle se place bien, beaucoup de plaisir à la piloter. On sent bien ses limites, elle est redoutable et on entre bien avec les freins dans les courbes. Et je vous laisse donc profiter de ce tour le plus rapide que j'ai pu faire avec. Alors, excellente auto. Au niveau du chrono, donc une 50-820 avec une auto donc qui est vraiment excellente à piloter. On sent bien ses limites. Elle n'est pas sous-vireuse ni survireuse. Elle ne nous piège pas. Vraiment, on peut attaquer sans avoir de mauvaises surprises. Bon, bien sûr, elle a ses limites, mais vraiment une auto excellente. Alors après l'excellente Lexus, on va passer à la Honda NSX GT3. Alors, bon, il n'y a pas trop de livrets, il n'y en a pas, il n'y a que celle-là. Allez, on regarde ces lignes, c'est une belle auto. Allez, comme d'habitude, donc le setup agressif, track control à 2, l'ABS aussi. Bon, on est sur une piste froide. Bon, on va laisser comme ça, l'aéro. Ouais. Allez, on va mettre les 30 litres et on va monter dans la voiture, voir un petit peu ce que ça donne sur la piste. Bon, l'auto, bon, l'intérieur, il n'y a rien à dire. Allez, le moteur. Ah, c'est pas mal, ça donne envie d'aller rouler. Alors, au niveau de cette auto, donc
moi j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu de pêche. Une direction un peu plus lourde qui se ressent, dans le volant au niveau du force feedback. Moi j'étais pas très, très à l'aise avec. Espèce de flou avec cette voiture et je vous laisse avec le meilleur tour que j'ai pu faire. Chronomètre, 16 meilleures places en base. Alors au niveau du chrono, donc une 52 668. Bon, c'est une voiture avec laquelle je n'étais pas à l'aise. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Peut-être un petit passage par le setup pour améliorer un petit peu son comportement et se sentir un petit peu plus à l'aise avec. Sinon, bon, ça roule quand même plutôt bien, mais bon, pour moi, elle manque de précision. Elle est un peu floue. On sent pas trop ses limites. Bon, du coup, on n'ose pas trop attaquer, hein. C'est toujours un peu ce qui se passe quand on ne sent pas les limites d'une voiture. Donc on est un petit peu en retrait, on n'attaque pas comme il faut, et puis du coup, bah, le chrono, il suit pas derrière fatalement. Donc nous voici arrivés au terme de la première partie du test de toutes ces voitures d'Assetto Corsa Competizione. Je vais revenir vite fait donc sur chacune de ces voitures. La Porsche 991 GT3 Cup, donc avec laquelle j'ai fait 1 minute 54 secondes tout pile, est une voiture donc qui est sous-vireuse et qui est aussi survireuse. Alors c'est une voiture qui, pour beaucoup, va poser pas mal de problèmes au début. Vous allez pas la sentir, vous allez peut-être pas l'aimer, mais en fait, c'est une très, très bonne auto d'apprentissage sur laquelle vous allez devoir vraiment appliquer des techniques, de pilotage, entre parenthèses, hein. Donc, vraiment, le freinage dégressif, très important. C'est-à-dire, donc l'idée, c'est que quand on freine, avec cette voiture, avec toutes ces voitures d'ailleurs, on va transférer les masses vers l'avant de la voiture, vers le train avant. Par contre, si on relâche brutalement le frein pour aller ensuite chercher le point de corde, bah, les masses vont se retransférer à nouveau vers l'arrière de la voiture. Vous allez délester le train avant, donc du coup, vous allez partir en sous-virage, hein, parce que le train avant n'aura plus d'adhérence et vous allez tirer tout droit. Donc le but du jeu, c'est de garder, à la fin du freinage, encore les masses vers l'avant de la voiture. Donc on freine très fort et on va relâcher tout doucement la pédale de frein tout en allant chercher le point de corde pour permettre à la voiture d'avoir toujours des masses sur l'avant, c'est-à-dire de l'appui en fait, hein, sur le train avant et du coup, bah, d'éviter de partir en sous-virage et de partir tout droit. Donc ça s'apprend, il faut s'entraîner, il y a rien d'insurmontable, hein, là-dedans et vous verrez qu'une fois maîtrisé, là, la l'auto va vous plaire beaucoup plus.
Pour le survirage, bon là, il faut y aller mollo avec, l'accélérateur, hein, c'est à gérer. On accélère plus fort quand, les roues sont bien en ligne, hein, quand tout est droit, on va dire. On décroise, hein, plus le volant est braqué, moins on accélère et plus on débraque, plus on accélère. Bon, tout ça, c'est au feeling, hein, mais bon, vous verrez, hein, vous le sentirez assez rapidement. Ça, c'est pas trop un souci avec cette voiture-là. On est moins surpris. Par contre, le sous-virage est plus problématique. Mais bon, ça, c'est vraiment une auto excellente, surtout pour apprendre à piloter ces voitures. La voiture suivante que j'ai testée, donc la Nissan GT-R Nismo GT3 de 2015, avec laquelle j'ai fait une, 54 465. Bon, c'est une voiture pour moi qui me pose beaucoup de soucis parce que je n'ai aucun ressenti avec. Elle est floue, hein. Elle sous-vire, elle survire, elle réagit bizarrement, brutalement. Pas du tout à l'aise avec cette voiture-là. Bon, ça vient peut-être de moi, hein, aussi, je vais pas tout mettre sur le dos de la voiture, mais en l'état, c'est une voiture avec laquelle je prends aucun plaisir, je ne trouve pas de solution. Alors peut-être qu'il y a un passage, à faire par le setup, pour retravailler un petit peu, cette voiture et avoir, des retours d'infos parce que là, c'est un peu le vide avec cette voiture-là. En voiture suivante que j'ai testée, donc la Bentley Continental GT3 de 2015. Une voiture qui a un très beau gabarit avec laquelle j'ai fait une, 52-170. Il y a pas grand-chose à dire, hein, elle marche très bien. Elle est légèrement sous-vireuse, mais pas trop, ça va. C'est vraiment le gabarit, hein, on est assis assez bas, on a du mal à voir où se trouve le train avant, donc pour, bien viser le point de corde, faut un petit peu d'habitude, mais bon, au bout de 2-3 tours, c'est rentré dans l'ordre. Vraiment rien à redire, très, très bonne auto. Allez, voiture suivante que j'ai essayée, donc la MR-V12 Vantage, GT3, une voiture avec laquelle j'ai fait une, 51 441. Donc c'est une voiture qui est quand même, assez sous-vireuse, hein, c'est assez marqué. Au niveau du survirage, ça va, mais quand l'arrière part, il part vraiment brutalement sans trop prévenir. Donc on peut avoir de drôles de surprises quand on attaque. Sinon, bon, ça reste quand même une auto assez efficace. Bon, seul, petit point noir si on veut, c'est ce sous-virage assez prononcé quand même. Ah, une voiture excellente qui m'a beaucoup plu, la Raider Engineering R-EX GT3 ou Rex, GT3, une Lamborghini Gallardo. Donc c'est une voiture qui est très raide, on le sent bien dans le force feedback, hein, vraiment, elle est très raide, beaucoup plus que les autres. On sent qu'elle est aussi faite pour chasser le chrono avec un train avant qui est vraiment excellent. Rien à redire. Bon, j'ai fait un temps de 1:51 387 avec. On peut faire beaucoup mieux, hein, ça c'est sûr. Par contre, elle a ses limites, mais on les sent bien. Alors on peut les dépasser un petit peu, mais par contre là, dès qu'on est un petit peu au-delà de ses limites, moi je serre les fesses. Alors peut-être qu'un pilote professionnel n'aura pas ce souci-là, mais vraiment une auto excellente et vraiment très, très fun à piloter. Alors, le cas de l'Emile Frey Jaguar G3. Alors une voiture qui a été pour moi très, très difficile, ça a été la plus difficile de ce test, enfin de cette première partie. Elle sous-vire énormément, mais vraiment le sous-virage est assez important, on a du mal à la garder sur la piste. J'ai même été obligé, c'est la seule voiture d'ailleurs, hein, de cette première partie du test, où j'ai dû faire ça. J'ai dû ajuster le track control et l'ABS parce que j'arrivais pas à la tenir sur la piste. Après, au final, le temps, 1:51 588 est pas mauvais, surtout que je l'ai testé un peu après. J'arrive à descendre en dessous des 1:51 avec, mais il faut se battre avec, elle est difficile en fait, c'est le mot, ouais, c'est ça, elle est difficile à piloter. Il faut certainement de l'entraînement, prendre son temps, je pense, peut-être faire un petit tour par la case setup, je ne sais pas, mais c'est celle qui m'a donné le plus de difficultés, pas facile du tout comme moto. Ah, la Lexus RCF GT3 de 2016, d'Emile Frey Lexus Racing, une voiture
excellente, facile à piloter, elle est pas sous-vireuse, elle est pas survireuse, elle est facile, on sent bien ses limites. Elle me fait penser un petit peu à la Lamborghini Gallardo en moins raide, en plus facile. J'ai fait avec un temps d'une 50 820, donc on peut, largement améliorer bien sûr. Elle demande que ça d'ailleurs, hein, c'est une chasseuse de créneaux, rien à redire, vraiment voiture parfaite, quoi. Alors dernière voiture de la première partie de ce comparatif des voitures d'Assetto Corsa compétitionnées, donc la Honda NSX GT3, une voiture avec laquelle je ne me suis pas senti à l'aise du tout, une voiture floue. J'avais du mal à la placer, je sentais pas ses limites. Alors, peut-être aussi que ça peut s'expliquer parce que je n'attaquais pas assez avec, et du coup, ça peut venir de ça. Ou alors peut-être, qu'il faut faire un petit tour par la case setup. Sinon le temps 1:52 668, bon je peux faire, bien mieux, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, une voiture avec laquelle j'étais pas du tout en confiance, donc le chrono s'en ressent tout de suite, hein. Eh bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de la première partie donc de ce test de toutes les voitures d'Assetto Corsa Competizione. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt donc pour la suite, hein. Il y a encore beaucoup de voitures à tester. Elles sont déjà testées, j'ai plus qu'à faire le montage vidéo donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!